C'est le roi de gloire. Alléluia.
Et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, et m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien. Alléluia. Car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous sommes droit dans mes de l'ennemi. Et le grand Goliath, qui se croyait fort, se retrouve par terre. Qui se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimés, vous qui êtes déjà là. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci Seigneur. Nous écoutons entre-temps ces belles chansons. Merci Seigneur parce que Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Et entre-temps, nous invitons aussi les autres afin que nous soyons là tous, hein, que nous soyons là pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir mes frères, mes sœurs. Bonsoir les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Et qui est déjà là, qui s'est connecté. Bonsoir à tout un chacun. Alléluia. J'ai les traits de mon papa. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. Vas-y, chante avec moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. L'Éternel est bon. Il est bon pour chacun de nous. L'Éternel est bon pour ses enfants que nous sommes. L'Éternel est bon. Lui qui nous soutient. Quand vient le soir, il est là pour nous. Alléluia. Alléluia. Pour moi, pour me sauver, pour me libérer, Jésus qui est comme toi, Seigneur. Tu es bon pour chacun de nous. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Ton amour est au-dessus de tout, Seigneur.
Ton amour est grand au-dessus de tout, Jésus. Alléluia. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. Puissant est ma force, mon appui, mon rocher. Il est le rocher devant lequel je me réfugie. Tant que je vivrai, je proclamerai qu'il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons commencer. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, une très très belle chanson. Merci le roi des gloires. Nous allons bien aimer rendre grâce à Dieu. Lui qui a rendu ces moments possibles, lui qui a permis que nous puissions être là. Nous allons lui rendre grâce, lui dire merci. Quelqu'un va élever sa voix pour dire merci au Seigneur. Parce que si toi et moi nous sommes là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que nous avions voulu être là, mais c'est parce que Dieu m'a accordé sa grâce en fait que nous soyons là. C'est pourquoi nous allons lui dire un grand merci. Un merci pour son amour qui est au-dessus de tout. Merci pour sa fidélité, pour sa puissance, pour sa grandeur. Nous allons lui dire merci. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu notre roi, nous te disons merci. Seigneur, je viens élever ma voix vers toi et te dire merci. Merci Seigneur Dieu de gloire car ta fidélité elle est grande, elle est incomparable. Merci Seigneur parce que si je suis arrivé à ce moment, ce n'est pas par mes efforts mais ta grâce m'a accompagné. C'est ta grâce Seigneur. Le souffle de vie en moi, ce n'est pas par moi-même mais c'est ta grâce dans ma vie. Éternel, la parole qui sort de ma bouche, ce n'est pas par moi-même. Combien de personnes qui avaient beaucoup de paroles à dire mais qui ne peuvent pas les dire. Éternel Dieu de gloire, et tu m'as accordé cette grâce de pouvoir parler. Surtout Seigneur de me tenir devant Seigneur Dieu de gloire, tes enfants, de me tenir devant eux pour parler de ta part. Oh que tu es bon, oh que tu es merveilleux, oh que tu es puissant, oh que tu es vivant, oh que tu es redoutable. C'est pourquoi je te dis merci. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as créé toutes choses dans ton amour. Et tout ce que tu as créé, tu as trouvé que c'était bon. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur, parce que les ténèbres ne continueront plus à régner, ne continueront pas à régner sur cette terre, parce que toi, le soleil de la justice, tu t'élèves. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci pour chaque membre de nos familles, car tu es celui qui les a gardés aussi. Tu les as protégés vraiment dans ta bonté Seigneur. Personne n'a mérité quoi que ce soit, mais ta grâce était là, éternelle. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Bien-aimés, parce que nous nous approchons de ce grand Dieu, la Bible nous dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur et il fait de la parole de Dieu mensonge. Or la parole de Dieu c'est la vérité totale. C'est pourquoi en nous examinant par la grâce du Saint-Esprit, nous demandons au Seigneur, Seigneur pardonne-moi mes fautes. Pardonne aussi aux péchés des membres de ma famille. Pardonne Seigneur Dieu de gloire, parce qu'il n'y a que Dieu qui nous pardonne, il n'y a que Dieu qui peut nous pardonner, bien-aimés. Nous allons demander pardon à Dieu. Éternel Dieu souverain, devant toi nous venons Seigneur, nous reconnaissons ton autorité, ta puissance, nous reconnaissons ta sainteté. Nous reconnaissons aussi Seigneur Dieu de gloire nos faiblesses. Nous reconnaissons Éternel Dieu puissant que nous sommes faibles sans toi, que nous sommes des pécheurs, des pécheresses. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, que nous trébuchons, nous tombons. C'est pourquoi nous venons ce soir devant toi, l'Éternel, te demander pardon. Pardon, Seigneur Dieu de gloire, pour tout ce qui ne t'a pas honoré en nous, que ce soit par moi-même, que ce soit par un membre de ma famille restreinte comme élargie. Éternel Dieu de gloire, ma famille à moi, ma belle famille, Seigneur Dieu de gloire, pardonne-nous, pardonne à tout un chacun de nous.
Accorde-nous ta miséricorde, Jésus. Oh, interpelle aussi les cœurs de tout un chacun, afin que chacun, Seigneur, puisse mettre sa vie en ordre, au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te demandons pardon et te demandons aussi, Seigneur Dieu de gloire, la force de ne plus tomber dans la même chose, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la force de ne plus tomber dans la même chose, de ne plus tomber dans les péchés, ne peut nous venir que du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, excusez-moi, nous allons demander au Seigneur, dans son amour, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir, afin que nous puissions comprendre. Bien aimé, c'est vrai, la parole de Dieu, quand elle est prononcée, quand elle est annoncée, quand elle est prêchée, quand elle est enseignée, la parole de Dieu ne peut être comprise ou comprise que par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Nous allons écouter, mais sans rien comprendre. Et c'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te prions Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vois combien nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit, vois combien nous sommes ignorants. Sans le Saint-Esprit, comment Seigneur Dieu de gloire, comme la Bible le dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissances. Sans le Saint-Esprit, nous sommes sans connaissance. C'est pourquoi nous te prions de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, afin que nous puissions t'écouter. Ne pas écouter un homme, mais t'écouter toi. Afin que nous soyons enseignés par toi, instruits par toi, afin que nous ne puissions pas périr, Seigneur, par faute, par manque de connaissances, que nous ayons la connaissance que nous donne ta parole. Éternel, la lumière que nous donne ta parole. Oh Éternel, la joie que nous donne ta parole. Les éclaircissements ou la lumière, oui, que nous donne ta parole, Seigneur. La délivrance que nous donne ta parole, Éternel Dieu de gloire. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ, maintenant que je suis là pour t'écouter, je refuse tout ce qui n'est pas de toi tout autour de moi, même dans ma famille. Pendant ces moments où nous passons ces lives, nous refusons, pendant ces séminaires, ces web séminaires, nous refusons tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus. Nous refusons que nos pensées se promènent pendant que la parole est prêchée au nom de Jésus. Nous refusons la distraction en nous-mêmes, quel que soit le problème que nous pouvons avoir. Seigneur, je suis venu pour t'écouter. Quel que soit le problème que je peux avoir, que j'ai maintenant, que je traverse maintenant, quelle que soit la nuit, quel que soit les soirs, que je traverse maintenant. Mais Jésus-Christ, je sais que ta parole est capable de me libérer. C'est pourquoi, Seigneur, maintenant, je refuse tout ce qui est là, tout ce que l'ennemi a préparé pour déranger ces lives, pour déranger ces séminaires, ces web séminaires, pour m'empêcher de pouvoir bénéficier de quelque chose à la fin de ces web séminaires. Que je dise que, Seigneur, tu m'as parlé. Il y a quelque chose que j'ai retenu. Tout ce que l'ennemi fait pour que je puisse pas retenir, je vais le refuser au nom de Jésus. Jésus-Christ, tu es Dieu et tu es roi. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, et par la puissance du Saint-Esprit, je m'oppose à tout ce qui est manœuvre du diable pour empêcher à tes enfants que nous sommes de pouvoir bénéficier de ces moments de web et séminaires. Combien est-ce que l'ennemi, Seigneur, vient avec la distraction, vient avec, Seigneur Dieu de gloire, vient avec, Seigneur Dieu de gloire, le découragement, vient avec ces miroirs pour nous montrer les problèmes que nous avons, pour ne pas écouter ta parole, vient avec la surdité spirituelle pour que nous ne puissions pas écouter, vient avec l'aveuglement spirituel pour que nous ne puissions pas voir. Viens avec l'endurcissement du cœur pour que nous ne puissions pas croire. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, avec le marteau du Saint-Esprit, nous détruisons cet endurcissement spirituel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec la colère du Saint-Esprit, éternel, nous enlevons l'aveuglement spirituel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec toutes les gouttes qu'on peut mettre dans les oreilles pour que quelqu'un entende du Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire dans les oreilles. Afin que nos oreilles spirituel, éternel, puisse te voir, puisse comprendre, que nos oreilles, que nos cœurs écoutent, éternel. Nous voulons écouter avec nos cœurs, entendre avec nos oreilles, écouter avec nos cœurs, retenir, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu nous diras, et par la force du Saint-Esprit,
appliquer, mettre en pratique tout ce que tu nous diras, Seigneur, et que l'ennemi, les diables et ses acolytes soient dans la confusion la plus totale, au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tout ce qui a été préparé par le monde des ténèbres contre ces web séminaires, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la suite qui va continuer, nous rendons cela nul et sans effet. Les membres de nos familles entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire, les membres de nos familles entre tes mains, Éternel Dieu de gloire, nous venons couvrir les membres de nos familles par les sang puissant de Jésus, afin que l'ennemi ne les atteigne pas, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne les touche, au nom de Jésus. L'ennemi est venu comme un fleuve, laisse que ton esprit se le mette en fuite. Éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, règne, bien-aimé, nous allons prier et demander au Seigneur de régner, que Jésus-Christ règne, pendant ces temps que Jésus-Christ règne, au travers de la parole qui sera prêchée, que Jésus-Christ règne, dans nos cœurs, que Jésus-Christ règne, dans nos familles, que Jésus-Christ règne, règne Seigneur dans nos cœurs, règne dans nos familles, règne dans nos vies, car toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier pour recommander ces moments où nous voulons écouter la parole de Dieu entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous parle. Alléluia. Dis au Seigneur, Seigneur, mets quelque chose de nouveau dans mon cœur. Il y a des choses que j'ai déjà écoutées. Mais aujourd'hui, Seigneur, si tu as envoyé ta fille me parler de ta part, ce n'est pas pour rien. Éternel Dieu de gloire, je veux quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va changer ma façon de voir les choses. Changer quand je serai pendant le soir, quand la nuit viendra dans ma vie et quand le jour sera là. Alléluia. Éternel Dieu, Papa, nous recommandons ce moment où nous voulons écouter ta parole entre tes mains. Notre prière est que toi-même, Seigneur, nous disposes pour toi, Jésus, afin que l'ennemi n'ait aucun accès pour voler ce que toi tu mettras en nous. Éternel, mets quelque chose de nouveau dans mon cœur. Dans mon cœur, oui, c'est vrai, en préparant cet enseignement, depuis, Seigneur Dieu de gloire, il y a des choses que tu m'avais dit, mais au fur et à mesure, il y en a que tu as ajouté, il y en a que tu m'as fait comprendre. Éternel, merci. Merci encore, pendant que je suis là devant ton peuple, Éternel Dieu de gloire, que tu m'apprennes. Parle dans mon cœur, Seigneur, parce que je suis là pour t'écouter, moi aussi, et que ma bouche te serve, Seigneur, de micro pour parler à ton peuple. Oh Éternel, les bien-aimés qui sont là en direct, les autres qui seront là en différé. Oh Jésus-Christ de Nazareth, parle Seigneur, parle mon Dieu. Comme Samuel nous disons, Seigneur parle, ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Soyez bénis, bien-aimés, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, le peuple de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es là peut-être pour la première fois, tu as été invité. Que Dieu te bénisse. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. C'est un web séminaire. Le Seigneur a inspiré son serviteur afin que nous puissions faire ces web séminaires. Alors que nous avons commencé déjà, hein, il y a eu au total 4 intervenants déjà. Hier, c'était Maman Judel qui a parlé. Alors, les thèmes du web séminaire, j'ai eu le temps de l'écrire, merci Seigneur. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Alléluia. Quel beau thème. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. C'est un thème qui est tiré de la parole de Dieu. Hein? Ceux qui lisent la Bible, ils ont lu, ils ont compris. Et c'est vraiment les débuts même de la Bible, au commencement de toutes choses. Alors, nous allons lire dans Genèse, au premier chapitre, du 1er au 5e verset. Nous lisons avec attention et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen, amen. On va d'abord se limiter là-bas. Non, pour Genèse, en tout cas, c'est ce qu'on va lire. Nous sommes ici devant l'histoire de la création. C'est Dieu qui crée. La Bible nous dit, avant que Dieu commence à créer, par sa parole, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait rien sur la terre. Mais les ténèbres étaient là. Je veux vraiment que nous puissions comprendre.
Les ténèbres étaient là. Pendant que la terre était informe et vide, les ténèbres régnaient. Dans ce vide, dans cette informité, les ténèbres régnaient. Et pendant que les ténèbres régnaient, l'Esprit de Dieu était là aussi. Il mouvait sur l'eau. Et Dieu, il dit, il parle. Quand il a parlé, il dit que la lumière soit. Et quand la lumière est venue, c'est à partir de là, Dieu va séparer la lumière jour, le matin, et la nuit, les ténèbres, pardon, la nuit, le soir. Et il y a un jour, il y a un matin. Et si nous continuons la suite, nous voyons, bien aimés, il a fallu d'abord que ces ténèbres qui étaient sur la terre, qui a fait que la terre soit informe et vide, ces ténèbres qui a fait que ta vie soit sans valeur, ta vie soit informe et vide, il a fallu que sur ces ténèbres, une parole vienne. Alléluia. Il a fallu que sur les ténèbres, qu'une parole vienne. Et cette parole-là ne pouvait pas venir de n'importe qui, de n'importe où. Cette parole ne pouvait venir que de ton créateur, de mon créateur, du créateur. Quand ta vie n'avait pas de valeur, quand ta vie était vide, quand les ténèbres régnaient totalement dans ta vie, Dieu est là. Et Dieu voyait. Et Dieu devrait parler. Et Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, il dit quoi? La lumière soit. Donc quelque part, il appelle la lumière dans ta vie, dans ma vie. Et quand il appelle la lumière, tout commence. Tout commence. Et bien que Dieu a appelé la lumière, bien aimé, la Bible nous dit, bien que Dieu a appelé la lumière, la Bible nous dit, il y a un soir, il y a un matin. Et à partir de là, Dieu a commencé la séparation. Lisez la suite. Dieu a commencé à séparer. Il a séparé la terre, le ciel, la terre. Et la terre, il a séparé les eaux et la terre sèche, pardon. Il a séparé, bien aimé, dans les cieux, il a commencé à parler. Il a d'abord commencé par la terre. Que la terre produise, que la terre produise, que la terre produise. La terre a produit selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette terre qui était vide et informe, Dieu maintenant commence à donner, il commence à donner une forme. Il commence à remplir la terre. Cette terre qui était vide, bien aimé, parce qu'il y a un soir, il y a une nuit, Dieu travaille. Les jours comme la nuit, il a travaillé. Et il a fallu qu'il donne une forme. Il a fallu qu'il donne à la terre, qu'il puisse peupler la terre. Cette terre qui était vide. Il a donné une forme. Dieu a créé. Dieu a parlé, pardon, excusez-moi. Dieu a parlé. La terre a produit. La mer a produit. Et le ciel aussi. Dans le ciel, il a fait les luminaires, le soleil et les étoiles, et la lune et tout. Il a fait. Il fait la lune pour la nuit, le soleil, la lune et les étoiles pour la nuit, le soleil pour les jours. Je me suis posé une question que vous vous êtes posée peut-être aussi, bien aimé. Vous savez, pendant la nuit, quand il y a la lune, tu vas bien lever tes yeux pour regarder la lune, n'est-ce pas? Tu peux regarder la lune. Les étoiles, tu vas les voir, mais tu ne vas pas les compter. Personne ne peut compter les étoiles. La lune, tu peux regarder, waouh, la lune, tu regardes. Mais le soleil, quand il y a le soleil, tu ne peux pas lever les yeux et regarder le soleil. Regarde tout simplement une seconde. Quand tu vas lever les yeux, tu ne vois plus bien. Pourquoi? Parce que Dieu dans son amour, bien-aimé, Dieu dans son amour, il a fait que les choses soient ainsi parce qu'au travers de ce qu'il a créé, pour qu'il puisse aujourd'hui à toi et à moi nous parler, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il y a le « e » là de conjonction pour relier les soirs et les matins. Ou relier le matin et le soir. Il n'y a pas de matin sans soir. Il y a le soir avec le matin qui suit. Bien aimé, Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Nous voulons commencer par les jours. Et puis après, quand la nuit viendra. Si aujourd'hui, tout était le jour, mais quand la nuit viendra, ça sera comment, bien aimé? Dieu, dans son amour pour lui, il ne fait pas les choses comme nous. Les jours de l'Éternel commencent par le soir. Les soirs et puis les jours. Bien aimé, pendant les soirs, comme la Bible nous dit, pendant les soirs, quand il y a les ténèbres, quand il y a la nuit, bien aimé, on ne sait pas voir. Prends même ta Bible que tu aimes beaucoup.
Prends ta Bible. La tablette, oui, il y a la lumière de la tablette ou le smartphone, il y a la lumière du smartphone. Même dans les noirs, tu peux lire parce qu'il y a la lumière dedans. Mais reste quelque part où il n'y a pas la lumière, prends ta Bible que tu aimes, commence à lire. Tu vas lire, même si tu portes des lunettes comme moi. Tu ne sauras pas les lire. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres, il y a les noirs, l'obscurité, qui va t'empêcher de voir même cette parole-là que tu aimes. Et Dieu a fait les choses comme ça. Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa fidélité, il a fait que le jour pour lui commence la nuit. La bénédiction commence par les épreuves. Regardons comment on appelle ça, la rose. La rose, pour l'accueillir, il y a des épines tout autour. Donc, il faut peut-être aller doucement pour que les épines ne te blessent pas. La bénédiction commence par les épreuves. Peut-être que tu traverses les épreuves. Peut-être que je traverse les épreuves. Peut-être que nous sommes dans une situation difficile. Et nous disons, mais ma vie est vide. Ma vie est sans forme. Mais sache que dans cette vie vide et sans forme, Dieu a une parole. Alléluia. Dans cette vie informe et vide, Dieu a une parole. Et cette parole-là, Dieu la dira au moment opportun, ou Dieu l'a déjà dit. Peut-être que tu as reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu, des prophéties dans ton église. Les gens qui t'ont appelé, des prophéties, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais peut-être que c'est vraiment des prophéties qui sont venues de Dieu, de la part de Dieu pour toi. Mais après, tu te dis, mais pourquoi est-ce que ces prophéties ne s'accomplissent pas? Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis venu accompagner les autres. Moi, ma vie sur la terre, rien ne va. C'est vide et informe. Mais dans ce qui est vide et informe, Dieu dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est le soir de ta vie, mais le matin viendra. Ou le matin vient. Le matin vient. Parce que moi, je me dis, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a donné ce thème. C'est parce que Dieu a vu que ton matin s'approche. Ton matin s'approche. Maintenant, il te dit, attends, ne reste pas toujours à regarder la nuit, mais change de vision. Vois autrement les choses. Vois autrement les choses, bien-aimés. Vous savez, quand tu vois des choses ne pas marcher dans ta vie, c'est lui qui sait lire les signes des temps. Il sait lire les signes des temps. C'est lui qui sait comprendre les choses. Il sait comprendre les choses. Il va se dire, je suis combattu. J'ai des problèmes dans ma vie, des blocages. Ces blocages-là, ça vient d'où? J'ai fait quelque chose qui a entraîné ces blocages. Je demande pardon à Dieu. Dieu m'a pardonné. Je n'ai rien fait, mais j'ai vu des blocages. Ah, je m'approche auprès de mon Dieu parce que c'est sûr qu'il le permet pour quelque chose. Pourquoi il permet qu'il y ait le soir dans ma vie? C'est parce qu'il veut m'apprendre. C'est parce que le jour ne va pas tarder à venir. Et si le jour tarde, attends-là. La Bible nous dit, alléluia, pendant le jour, Dieu accomplit ce qu'il a déjà préparé pour nous. Pendant le jour, Dieu accomplit tout ce qu'il avait déjà préparé pour nous. Tout ce que, même les soirs que nous vivons aujourd'hui, bien aimés, l'accomplissement des promesses de Dieu pour ces soirs-là, ou les jours qui vont arriver, Dieu les a déjà préparés. Et il va parler. Vous voyez, je reviens encore dans Genèse au premier chapitre. Quand tout était informe et vide, quand les ténèbres étaient là, l'Esprit de Dieu aussi mouvait sur l'eau. Bien aimé, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que si la lumière n'était pas venue, bien aimé, les ténèbres allaient continuer à régner sur tout. La lumière est venue, mais Dieu regarde et dit non. Dieu pouvait enlever les ténèbres, il pouvait enlever la nuit. Mais Dieu dit, il y a un soir, il y a un matin. Pourquoi il n'a pas commencé par un matin et un soir? Mais il y a un soir, il y a un matin. La vie que nous vivons sur cette terre où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train peut-être de traverser les soirs. Les soirs où nous voyons tout ce que nous voyons, les épreuves que nous vivons, les situations que nous voyons, nous disons mais ce monde va très mal, nous les voyons, mais les jours arrivent où la Bible nous dit, nous n'aurons pas besoin du soleil, nous n'aurons pas besoin de la lumière, que nous regardons, nous n'aurons pas besoin, parce qu'il n'y aura pas la nuit, il n'y aura pas les jours, tout sera éclair, il n'y aura que la lumière, Jésus-Christ c'est lui-même qui va nous éclairer, il n'y aura plus la nuit, ces jours-là viennent, et ces jours-là
jour-là viendra. Mais pendant que nous sommes ici sur la terre, bien-aimés, il y a eu le soir, il y a eu un soir et il y a eu aussi un matin. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, les disciples, ils étaient dans une situation difficile. Difficile. Les épreuves sont arrivées dans leur vie. Et Dieu a permis ces épreuves parce que c'était un moment, c'était un soir pour les disciples. C'était le soir pour les disciples. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces soirs-là? Pendant ces soirs, les disciples n'ont pas maudit Dieu. Les apôtres, pardon, je vais dire. Les apôtres ou les disciples de Jésus-Christ, ils n'ont pas maudit Dieu. Pendant ces soirs-là, les disciples, ils ont compris que ces soirs que nous vivons aujourd'hui, toutes ces persécutions, le jour viendra. Le jour viendra et le jour est arrivé. Le jour est arrivé, regarde. Toi et moi aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur. Toi et moi aujourd'hui, nous parlons de la part de Dieu. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais il a fallu que les gens passent par les soirs pour que les jours arrivent. Même aujourd'hui, nous bénéficions de ces jours-là qui est arrivé. Il y a de ceux qui sont morts. On les a tués. Regardez Étienne, regardez Pierre lui-même, regardez Paul, regardez les autres disciples. Ils sont morts à cause du nom de Jésus. Mais cela ne les a pas poussés à abandonner. Oh, bien-aimés, ils voyaient loin. C'est parce qu'ils avaient une autre vision. Regardons dans Actes au chapitre 4 et le verset 9. Alors, Actes des apôtres, je vais retrouver ça tout de suite. Actes des apôtres, au chapitre 4, voilà, et les versets 29, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils vont faire la prière, c'est les apôtres qui prient, pendant la persécution, pendant les soirs. Ils disent, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Parce qu'ils ont compris quelque chose. C'est ce que nous voulons comprendre aussi. Ils ont compris quoi? Que pendant les soirs que nous traversons, nous avons besoin de nous attacher encore plus à notre Dieu. Parce qu'au fait, l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et parce que c'est l'œuvre de Dieu, donc Seigneur, nous avons besoin que toi-même, tu nous donnes l'assurance, afin que nous puissions persévérer, afin que nous ne puissions pas rater tout ce que tu as prévu pour nous, afin que nous ne puissions pas nous écarter de ta voie. Bien-aimé, le jour du Seigneur est en route pour toi. Le jour du Seigneur est arrivé. Tous ces disciples-là, nous allons les rencontrer, à part Judas qui s'est vendu lui-même. Mais les autres, nous allons les rencontrer. Nous allons les voir. Parce qu'ils ont compris que pendant les soirs, ils savaient que les jours arriveraient. Les jours arriveraient. Leurs familles ont été sauvées. Les jours arriveraient. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes en contact de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, nous allons voir, bien-aimés, comment se caractérise le soir. Nous avons commencé à parler du soir. Nous parlons du soir. Les soirs, il y a un soir et il y a un matin. Le matin, c'est quand il y a la réponse. Le matin, c'est quand nous sourions. Le matin, quand tout roule, tout va bien. Tu voulais les mariages, prends, tu as les mariages. Tu voulais les enfants, prends, tu as les enfants. Tu voulais une belle voiture, prends, tu as une belle voiture. Tout roule, tout roule, tout roule. Les jours, on est dans la joie tellement que dans cette joie-là, on loue Dieu, on glorifie Dieu, on est dans la joie. Bien que certaines personnes aussi, dans cette joie-là, les jours, ils peuvent oublier le Seigneur. Mais quand arrive le soir, c'est là où on sait reconnaître le vrai chrétien du faux chrétien. Mais comment se caractérise le soir? Quand il fait soir, quand il commence à faire nuit, même si j'ai des lunettes, s'il y a pas si les routes ne sont pas éclairées, je ne vais pas bien voir. Pourquoi? Parce qu'il fait noir. Un trou peut être juste au devant de moi. Je peux même tomber dans ce trou-là parce que je ne verrai pas qu'il y a un trou. Parce qu'il fait noir. Quand il fait le soir, bien aimé, il y a la baisse de la vision. Les soirs, on ne voit pas les choses comme on ne voit les jours, n'est-ce pas? Les soirs, bien aimés, de nos vies,
quand Dieu permet que nous entrons dans les soirs, il y a des choses, mais on ne les voit pas comme nous devrions les voir. Tout devient mauvais. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu a permis? Ah non, c'est plus fort que moi. Ah non, Dieu ne m'aime pas. Ah non, je ne veux plus prier. Ah non, je ne veux plus lire la Bible. La vision baisse. On oublie même les promesses de Dieu. On oublie même tout ce que Dieu nous a donné comme promesse. La vision a baissé. Pourquoi? Parce que c'est le soir. Les soirs, bien-aimés, on peut le prendre de deux façons. Il y a des gens qui prennent les soirs. Dès que les soirs arrivent, nous allons voir ça. Les gens qui saisissent les soirs et qui disent « Gloire à toi Seigneur pour ces soirs que tu permets dans ma vie parce que ça me permet de m'attacher encore plus de toi ou à toi. » Mais ça peut arriver aussi que pendant les soirs, quand tu y as les soirs, au lieu d'attendre le jour qui va arriver, mais on reste dans ces soirs parce que quelque part, c'est que Dieu voulait nous apprendre. Nous ne voulons pas l'apprendre. Et parce que nous ne voulons pas l'apprendre, Dieu nous laisse encore là. Dieu nous laisse encore là. Parce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Moi-même qui vous dis, j'étais encore au pays chez moi. Un jour, je vais faire un rêve. C'était un rêve que j'ai fait. Dans ce rêve-là, je vois que j'étais dans une école. Une très belle école. Alors, je suis passée d'une classe à une autre, Il y avait, les classes, c'était un peu en étage, au fait. Donc, je finis les classes en bas, là. Je finis. Maintenant, je dois monter à l'étage supérieur. Alors, quand je suis montée, j'entre dans une classe. Dans cette classe-là, il y avait quelque chose qu'on me demandait. Et moi, je trouvais que c'était trop dur. La chose là, c'était quoi? C'était le pardon. Les pardons, c'était les pardons. Alors, je trouvais que c'était trop dur parce qu'au fait, j'étais blessée dans mon cœur. Blessée parce que les gens qui m'avaient fait vraiment du mal à tel point dans ma chair, j'avais dit que je ne veux vraiment pas parler à ces personnes-là. Je ne veux même pas pardonner parce que c'est plus fort que moi. Mais Dieu permet, Dieu me parle. Dieu vient me parler pendant que je dormais. Il me montre cette école. Dieu me dit que tu es dans mon école. Regarde, là, tu as bien reçu. C'est bon. Tu as fini l'école primaire. Tu as fini le collège. Tu es au lycée. Monte maintenant. Maintenant, la première classe du lycée où tu es, la première classe du lycée, c'était apprendre à pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Et moi, j'ai dit non, je refuse. Et parce que je refusais, vous savez quoi? Dieu me dit, tu peux faire tourner, faire tout ce que tu veux. Tu dois réussir cette classe avant de passer à l'autre classe. Si tu ne réussis pas cette classe, tu ne pourras pas passer. Je suis sortie de cette classe-là, j'étais en collège, je suis sortie. J'ai dit que non, toi tu ne comprends pas. Tu vois ce qu'elle m'a fait. Tu vois ce qu'il m'a fait. Tu vois. Pourquoi seulement moi qui dois souffrir? Pourquoi seulement moi? Non, ils m'ont fait beaucoup du mal. Je refuse. Alors je suis sortie. Il y avait un endroit, au fait, dehors, là, c'était bien arrangé. Il y avait vraiment la pelouse. C'était vraiment bien. Un endroit du repos, en tout cas, c'était bien. Alors, moi, je suis allée m'asseoir là-bas. Et puis, je vois quelqu'un qui vient, qui dit, non. C'est pas encore le temps de repos. Tu retournes dans la classe. Tu dois nécessairement passer cette classe-là aujourd'hui. Je suis montée, malgré moi, je suis montée. Et quand je suis montée, j'ai accepté d'être enseignée par l'enseignant qui était là, qui était Jésus-Christ lui-même. J'ai accepté d'être enseigné. Il m'a montré comment je devais pardonner. Il m'a montré comment je devais supporter les choses. Il m'a montré, alors je lui ai dit oui. Alors il me dit vas-y. Et je vois la personne que je devais pardonner. De loin, je le vois. Et puis il me dit vas-y, va faire ce que tu as appris. Je suis allée, je fais ce que j'ai appris. Et puis après il me dit bravo, c'est bien. Maintenant, tu peux continuer. Et j'ai continué. Au final, je me suis allée retrouver là où je devais être quelque part, vraiment dans les repos, quoi. Où j'étais vraiment assise dans la joie. Et la journée, quand je me suis réveillée, c'est ce que j'ai fait. C'était plus fort que moi. Demander pardon à quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais le Seigneur savait aussi la rancune qui était dans mon cœur. Parce que j'étais rancunière. Je l'ai dit pour ma propre honte. Je l'ai dit. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'il est celui qui change les cœurs. Et le Seigneur m'a amené dans sa classe, bien-aimé. Et pendant que Dieu nous amène dans son école où nous sommes, il nous fait passer des classes. Tout n'est pas facile. Il y a des choses on aura du mal à avaler. Et si on n'accepte pas, de passer
par cette classe, bien-aimé, on ne saura pas. Pendant les soirs, bien-aimé, qu'est-ce qui caractérise les soirs? La vision baisse. La vision baisse parce que quelqu'un t'a blessé. Parce que quelqu'un t'a maltraité, parce que quelqu'un a mal parlé de toi, la vision baisse. On ne voit plus la personne comme on la voyait avant. Et la parole de Dieu, quand on veut lire la parole de Dieu, on voit que le mal que la personne nous a fait. Et maintenant, le diable va prendre la parole de Dieu, le mettre à côté et te dire, maintenant te donner des stratégies. Comment tu vas faire pour montrer à cette personne-là que toi aussi, tu sais parler. Toi aussi, quand tu parles, ta parole aussi peut blesser. La vision baisse. Bien-aimé. Nous sommes dans les difficultés. Les soirs, c'est les difficultés qui viennent dans nos vies. Les difficultés peuvent être financières. Les difficultés peuvent être physiques, personnelles, morales, spirituelles. On se voit tellement dans les difficultés. Quand on passe ces moments-là difficiles, nous voyons que nous sommes les soirs. Mais il y a quelque chose à faire. Bien-aimés, vous savez que nous pouvons passer par des accusations, par les jugements, par la condamnation. Regardez Daniel et ses amis. C'est vrai qu'hier, j'en ai beaucoup plus parlé. Regardez Daniel et ses amis. Ils sont passés par les accusations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que tout simplement, ils ont refusé de s'essuyer. Parce que tout simplement, ils ont refusé d'adorer, de tomber dans l'idolâtrie. Ils ont refusé de tomber dans l'idolâtrie et ils ont été accusés. Ils ont été accusés faussement. Mais malgré ça, bien-aimés, ils n'ont pas abandonné leur Dieu. Les soirs viennent par les accusations. Pendant les accusations, tu peux chercher à te montrer, tu peux chercher à te justifier, tu peux chercher à dire, je vais vous prouver moi aussi, que moi aussi je connais telle personne, que moi aussi je sais, que moi aussi, que moi aussi. Mais quand nous sommes en ces moments-là, si on ne comprend pas que non, ces difficultés qui viennent, ces accusations qui viennent, je n'ai rien fait, les gens m'accusent faussement. Ça peut être les soirs. C'est Dieu qui permet ces soirs. Dieu les permet. Bien aimé, les soirs peuvent être permis par Dieu. Les soirs peuvent être permis aussi par les hommes. Regardez les cas de Daniel et de ses amis. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont permis ces soirs ou Dieu qui a permis. Quelque part, Dieu permet toujours. Hein? Dieu permet. Mais les hommes sont allés les accuser pour qu'ils se retrouvent dans les soirs. Jetés dans la fosse au lion. C'était les soirs. Mais là-dedans, Daniel n'a pas dit, et moi, comme moi, Lingala, j'ai dit, ngaya we, ngaye, bayeko boakanga pambe, ngaye, nzamba ngwaza wapie. Donc, je veux dire, quand on te jette comme ça dans le soir, et puis tu dis, moi, je suis là maintenant, on est venu me jeter dans cette fosse au lion, mais c'est Dieu est où? Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Où est-ce qu'il est? Vous voyez, c'est des phrases que nous disons quand nous perdons les membres de nos familles. Nous sommes dans les soirs. Et nous disons, mais où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Pourquoi il n'est pas intervenu? Pourquoi il m'a laissé dans cette situation? Dieu est là. Pendant que la terre était informe et vide, pendant que les ténèbres étaient là, l'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. Et Dieu a dit, Dieu a une parole pour donner la forme là où il n'y avait pas la forme, pour donner la consolation là où il y avait les pleurs. Dieu est là, il est là. Il y a un soir et il y a un matin. Les soirs ne restera pas soir. Même ces accusations auront leur fin. Regardons pour Daniel et ses amis. L'accusation a eu la fin. Parce que les gens qui ont accusé Daniel, c'est eux-mêmes qui se sont retrouvés dans la gueule de lion. Les gens qui ont accusé Shadrach, Meshach, Abednego, Moupépe Kaka, juste la chaleur là. Il y a de ceux qui sont allés pour les jeter qui sont morts. Mais eux jetés dedans, Dieu s'est révélé. Il y a beaucoup d'exemples, bien aimés. Regardez Mardoché et Esther. Aman voulait leur faire du mal. Aman les a mis dans les soirs. Les soirs où les enfants d'Israël ont pleuré quand ils ont vu les lettres d'Aman qu'il a envoyées pour leur extermination. Ils ont pleuré. Mais Esther a dit, je vais tenter, je vais aller voir le roi. Quelle que soit la loi, je vais aller parce qu'il est Dieu. Mais ils ont commencé par chercher la face de Dieu. Bien-aimé, les soirs, Jésus-Christ lui-même, notre maître, il est passé aussi par les soirs. À Gethsemane, c'était pas un moment de joie, c'était pas les jours. À Gethsemane, bien-aimé, c'était les soirs. À Gethsemane, c'était les soirs. C'était les soirs où Jésus-Christ voit son accusateur. C'est lui qui était son ami, qui est devant et qui va dire, parce que Jésus les savait. Et Jésus-Christ, quand les grumeaux
la sueur se transforme en grumeaux de sang. Nous voyons la souffrance qui était dans son cœur. La souffrance qui était dans son cœur. Mais même là, il va recevoir, il va voir comment le diable voulait cribler les disciples à qui il a demandé de prier, qui dormaient. Pierre, Satan vous a réclamé. Il voulait vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Même dans l'angoisse, même dans la souffrance, même dans le soir, il pense aux autres. Alléluia. Pendant le soir, bien-aimés, nous voyons les accusations. Tout à l'heure, je l'ai dit. Nous pouvons voir les accusations de Nabal. Nabal, c'est cette personne-là qui est à côté de nous. Mais cette personne-là qui est méchant, qui est dur, on le voit tout de suite. Lui, les jours comme la nuit, il est comme ça. Il est comme ça, lui, Nabal. Il est comme ça. Les accusations de Nabal, les jugements de Nabal, les condamnations de Nabal. On les voit, on les sent. Parce que lui, on sait qu'il est comme ça. On le sait déjà. Donc, il n'y a pas de souci. Mais, pendant les soirs aussi, on peut voir les accusations de Haman. Ça, c'est les accusations qui font mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que Haman, c'est un ennemi caché. Vous savez, il y a des personnes qui sont amis ennemis, mais qui se cachent. Haman signifie magnifique. Quelqu'un de bien. Quelqu'un, au fait, comme on dit dans ma langue, donc tu te dis, elle ne peut pas faire ça, lui ne peut pas faire ça. Parce que tu trouves que c'est quelqu'un de bien. Tu te dis, écoutez, j'ai rencontré un ami, quelqu'un de bien. Tu l'as dit, quelqu'un de bien. Mais, c'est quelqu'un de bien là, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Tu peux croiser des hypocrites. Pendant les soirs, bien-aimés, les soirs, on croise les hypocrites. Les soirs, pendant les soirs, on voit où on est accusé par les hypocrites. Et cette personne-là, qui est capable de te tuer avec sourire, ça nous fait entrer dans les soirs, n'est-ce pas? C'est les soirs. Quelqu'un à qui tu espérais, quelqu'un à qui tu comptais, quelqu'un qui était bien, mais quelqu'un qui te tue, qui te poignarde derrière ton dos. Là, c'est un soir. C'est un soir qui ne doit pas nous amener à reculer. Au contraire, qui doit nous amener à avancer. Nous devons avancer. Parce que ces personnes-là, leur sort, nous les connaissons, bien-aimés. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui révèle les péchés, ce qui est caché dans l'homme. Mais sinon, on ne peut pas savoir que ce qui m'arrive, ou cette chose qu'on est allé dire, pardon, sur moi, c'est telle personne, les Haman de ma vie. C'est telle personne, les Haman de ma vie qui est allé le dire. Les Haman de ma vie qui a comploté contre moi. Les Haman de ma vie qui m'a accusé. Les Haman de ma vie qui a provoqué les jugements. Les Haman de ma vie qui m'a condamné. Les Haman de ma vie qui a écrit des lettres. Qui est allé parler de moi aux autres. Les Haman de ma vie. Et ça nous fait rentrer dans les soirs. Alors, pourquoi alors les soirs dans nos vies? Est-ce que Dieu, pour rien vraiment comme ça, il peut dire il y a un soir et il y a un matin pour rien comme ça? Je ne pense pas. Quand Dieu a dit la première phrase où il dit il y a un soir et il y a un matin, tout n'était pas encore là. C'est après que Dieu a commencé quelque part à mettre de l'ordre. Il a créé, il a créé, il a créé. Il a commencé par séparer et puis il a commencé à parler. Que la terre produise, que la mer produise. Et quand il va créer l'homme et la femme, il leur donne l'autorité sur tout. Et il dit aussi, il y a un soir et il y a un matin. Donc, vous avez l'autorité sur tout. Vous avez tout en votre possession. Vous avez l'héritage que je vous ai donné. Mais sachez, mes enfants, sachez qu'il y aura un soir et il y aura un matin. Le soir ou le matin, Dieu restera toujours le même. Et sa parole, il envoie. Il envoie et qui nous accompagne. Afin que nous ne puissions pas vivre, bien-aimés, comme monsieur tout le monde, madame, tout le monde. Même tout ne va pas
c'est le soir, le matin ne tardera pas. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le soir qui va, le soir, c'est le temps de Dieu. Le jour commence par le soir. Le soir commence et puis le matin viendra. Mais si nous ne saisissons pas ce soir, nous risquons de rester longtemps dans ce soir. Regardez maintenant dans la période où nous sommes, maintenant là, avec le temps que nous passons, c'est le soir, n'est-ce pas? Et pendant ce soir, vous avez vu le nombre de vidéos, vous avez vu le nombre des audios. Je ne parle pas des vidéos de personnes qui prêchent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent. Merci Seigneur, c'est une bonne chose. Mais je parle des audios et des vidéos des gens qui ont des visions. Dieu m'a dit, je dormais, j'étais parti au travail, je faisais ceci, je faisais cela. Dieu m'a dit. Vous avez vu combien les hommes de Dieu, les femmes de Dieu se tiennent la main maintenant? Combien les gens, peut-être qui ne se connaissaient pas avant, qui se connaissent pendant ce temps, qui se soudent dans la prière pour prier avec les applications que nous avons aujourd'hui. Merci Seigneur. Combien qui prient, combien on vous appelle là-bas, on peut vous inviter une réunion de prière. On vous appelle là-bas une réunion de prière, une réunion de prière. Merci Seigneur. Vous avez vu avant, on a fait des réunions de prière comme ça. Mais pendant la nuit, pendant les soirs, parce que les jours arrivent, bien-aimés. Alléluia. Mais pourquoi les soirs dans nos vies? Les soirs, c'est le temps de Dieu. Pourquoi dans nos vies? Parce que les soirs, c'est le temps de Dieu. Parce que c'est le temps de Dieu, donc ça doit arriver. Ça doit arriver, bien-aimés. Les enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte pour arriver à la terre promise, pour arriver à Canaan. Mais ils sont passés par combien de soirs? Ils sont passés dans les soirs. Ils ont manqué à manger, manqué à boire. Dieu a donné à manger, Dieu a donné à boire. Ils ont été mordus par les serpents. Ils ont été attaqués par les autres peuples. Mais ils sont arrivés à destination. Le jour est apparu. Quelle que soit la longueur de la nuit ou du soir. Mais le jour finit par arriver. Alléluia. Les jours finissent par arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voyez bien aimé, les soirs. Pourquoi les soirs dans nos vies? Parce que les soirs, c'est le temps de Dieu. Les épreuves précèdent la gloire. Jésus-Christ est passé par Gethsemane avant d'aller à la croix, avant d'aller à la tombe, avant de ressusciter. Et il est vivant aujourd'hui. Les épreuves précèdent la gloire. Si on comprend que ces épreuves, c'est pour m'enseigner. Même si le diable permet les épreuves dans nos vies, mais c'est lui qui aura les yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que nous allons transformer ces épreuves-là en un soir que Dieu a permis pour m'enseigner, pour me corriger, pour me restaurer. Alléluia. Gloire à Dieu. Les épreuves, pourquoi les soirs? Parce que pendant les soirs, le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous dépouille des œuvres des ténèbres. Le Seigneur nous dépouille de l'orgueil. Il nous dépouille de la rancune. Le Seigneur nous dépouille de toutes ces choses qui sont œuvres de la chair, qui sont œuvres du diable et qui ne les glorifient pas. Donc, pendant les soirs, bien-aimés, le Seigneur les permet parce qu'il nous enseigne. Pendant les soirs, pourquoi les soirs? Parce que pendant les soirs, le Seigneur nous façonne. Le Seigneur nous change. Le Seigneur nous parle. Et le Seigneur permet que nous puissions connaître notre vraie identité, n'est-ce pas? Notre vraie identité se reconnaît pendant les soirs. Les jours, tout le monde est là. Les jours, tout le monde chante. Les jours, tout le monde loue Dieu. Les jours, tout le monde est dans la joie. Mais quand vient le soir, c'est là où on sait voir que celui-là, vraiment, connaît son identité ou ne connaît pas. Mais Dieu permet. Quand nous connaissons notre identité, nous allons vivre comme les autres bien-aimés dont nous allons citer ici, ils ont vécu. Alléluia. Les soirs, bien-aimés, c'est alors que vient la parole. Une parole pour toi. Un réma. Tu reçois un réma. Jusque-là, tu reçois les logos. Tu les reçois. Mais le Seigneur, pendant le soir, il permet aussi que tu reçoives les rémas. Les rémas, pardon, j'allais dire. Les rémas, c'est ce que je disais. Que tu reçoives les rémas. Une parole pour toi. Parce que pendant le soir, tu as une intimité avec Dieu. Parce que pendant le soir, bien aimé, pendant le soir, tu as une intimité avec Dieu. Alléluia. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Alléluia. Nous allons aller dans la Bible, dans Job 33. Alors, Job 33,
Nous allons lire du 14e au 18e verset. Job 33, du 14e au 18e verset. La Bible nous dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le profond sommeil, Dieu a fait les nuits bien-aimées. La nuit biologique, hein, la nuit, le temps. Dieu l'a fait pour que nous puissions dormir. Et quand il y a la nuit spirituelle, les soirs, Dieu permet aussi que nous puissions dormir. Dormir comment? Bien-aimé, dormir comment? Dormir sur sa parole. C'est-à-dire nous appuyer sur sa parole. Je mets ma tête sur sa parole. C'est pas la Bible que je vais mettre là. Il y a des gens avant de dormir, ils prennent la Bible et mettent sous l'oreiller pour dire que ça va me protéger. La Bible ne va pas te protéger. Ça, c'est comment on appelle ça encore? J'ai oublié. Donc, voilà. Là, c'est croire aux choses qui ne sont pas bibliques. C'est tomber vraiment même dans l'idolâtrie. Vous voyez? Mais m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que je sais que pendant le soir, pendant la nuit, c'est le moment où Dieu va me parler. La Bible dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Donc, pendant la nuit, Dieu va me parler. Par les songes, il va me parler. Par des visions, il va me parler. Il va me montrer des visions. Parce que Dieu a vu que moi, je me suis reposé sur sa parole. Si je ne me repose pas sur sa parole, je passe mes soirs, les soirs de ma vie, les soirs spirituels de ma vie, à pleurnicher. Bien aimé, je n'apprendrai rien de Dieu. Je n'apprendrai rien. Quand il me parlera par des visions, quand il me parlera par des songes, je n'écouterai même pas. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas utilisé ces temps-là pour la gloire de Dieu. La superstition, c'est ça. Je n'ai pas utilisé ça pour la gloire de Dieu. Et si je n'ai pas utilisé ça pour la gloire de Dieu, bien aimé, je vais utiliser ça pour la gloire de qui? Pour la gloire de ma chair et pour la gloire des autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la superstition. Voilà, la superstition, les gens qui prennent la Bible, qui mettent sous l'oreiller, les gens qui prennent la Bible, qui tiennent ça, qui mettent ça là où ils dorment pour qu'ils soient protégés. C'est pas ça qui va nous protéger. Mais c'est cette parole-là que nous connaissons. Les soirs, bien-aimés, saisissons juste les moments que Dieu permet, les soirs de nos vies. Saisissons et disons, il y a un soir et il y a un matin. Ces soirs-là, le Seigneur veut me parler. Le Seigneur veut que je puisse au fait, dormir là, c'est me reposer sur sa parole. Et parce que je vais me reposer sur sa parole, lui, il va me donner des visions nocturnes. Lui, il va me parler. Oui, quand nous dormons comme ça physiquement, Dieu nous parle. Mais quand nous appuyons sur sa parole, Dieu nous parle encore plus. Les temps, les soirs, ça doit être un temps mis à part. Un temps mis à part pour Dieu. Alléluia. Mais quelle attitude nous devons avoir, bien-aimés, pendant la nuit? Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Quelle est l'attitude à avoir pendant qu'il y a le soir? Pendant que tout marche à l'envers? Pendant que tous les vents sont contraires? Pendant que je vois la mort s'approcher, pendant que je trouve que je suis incompris, pendant que je trouve que rien ne va, pendant que je trouve que non, les gens m'accusent faussement, pendant que je découvre qu'il y a un Aman à côté de moi, il y a un Nabal à côté de moi. Nabal, c'est facile de le trouver. On peut facilement voir que celui-là, c'est un Nabal. Mais les Aman, c'est compliqué. C'est compliqué, les Aman. Si ce n'est pas Dieu qui nous ouvre les yeux pour voir. Les Aman nous amènent vraiment dans les soirs. Parce que c'est des gens qui nous amènent dans la distraction. Parce que c'est les gens qui ne veulent pas nous voir, nous, bénéficier des promesses de Dieu. Parce que c'est des gens qui veulent que nous soyons comme eux. Qui sourient jusque-là. Mais après, qui font de mauvaises choses. Il n'y a que Dieu qui peut nous
faire voir, nous ouvrir les yeux. Et quand nous allons comprendre, dans les soins que Dieu a permis, Dieu nous révèle les Aman, nous saurons comment nous séparer d'eux. Tout le monde ne sera pas notre ami, bien-aimé. Mais nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Mais tout le monde ne doit pas entrer dans notre intimité. Même dans notre intimité avec Dieu, nous avons des moments où seul à seul, nous parlons à notre Père. Nous lui parlons. Nous mettons la chaise. Papa, ça c'est toi. Assieds-toi, moi je suis là. Moi je vais me mettre à genoux parce que je ne veux pas... je m'incline devant toi, Seigneur. J'ai tel problème, tel autre. Et le Seigneur te dira, ma fille, c'est pour un temps. J'ai permis, c'est pour un temps. Laisse-les parler. Moi-même, je sais ce que je vais faire. Laisse-les parler. Je vais fermer leur bouche. Laisse-les parler. Parce qu'il a fermé la gueule des lions. Il va fermer leur bouche. Je vais anéantir les feux de leur fournaise. Laisse-les parler. Parce que moi, je suis en train d'agir. Quelle attitude avoir pendant la nuit? Bien-aimés, nous allons voir l'histoire de Paul et Silas. Ils étaient en prison. C'était la nuit. Ils étaient en prison. Déjà en prison, c'était le soir. Et dans les soirs où ils étaient, c'était encore dans le soir, dans la nuit. Donc, ils étaient dans une double nuit. Vous voyez, ils étaient dans la nuit et dans la nuit. Vous voyez, mais même là, enchaînés, en prison, ils n'ont rien fait de mal. Même là, c'était la nuit, c'était le soir. Mais eux, ils ont compris. Alléluia. Ils ont compris, bien-aimés. Ils ont compris. Ils ont compris qu'ils étaient là. C'était pour un but. Quand ils chantaient, les autres écoutaient leurs chansons. Dans Acte 16, je suis déjà là, de 25 à 34. Acte 16, 25 à 34. Acte 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt, en plus, on les a vraiment tapés. Ils avaient des plaies. Vous voyez, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Dieu voulait sauver ces geôliers. Mais pour sauver ces geôliers, il a fallu qu'il y ait quelqu'un là-bas. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un. Pour sauver les autres prisonniers, il a fallu qu'il y ait quelqu'un. Et Dieu a permis que Paul et Silas passent là. Paul et Silas, ils transforment les soirs de leur vie en une lumière. Les soirs de leur vie, eux, ils les transforment en une lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Accusés faussement, jugés, jetés en prison faussement, ils ont compris que c'est une occasion que nous devons saisir. Nous ne sommes pas seuls. Il y a les autres prisonniers qui ne connaissent pas Jésus-Christ que nous connaissons. Attendez, c'est c'est une belle opportunité. Nous allons louer Dieu. Nous allons les glorifier. Ils ont prié. Ils ont loué Dieu, ils ont chanté pour le Seigneur. Et quand ils ont chanté pour le Seigneur, bien-aimés, voilà, Dieu a fait un miracle. Les portes de prison se sont ébranlées et même les geôliers ont eu peur. Mais tous, ils étaient là. Après, ils sont sortis. Donc, ils sont partis en mission. Donc, ils sont partis le soir là. Ils sont partis dans ce soir que Dieu a permis, dans cette nuit, juste pour accomplir la mission. Ils ont accompli leur mission et ils étaient dehors. Il y a certains soirs que Dieu permet dans ta vie, dans ma vie. C'est juste parce que Dieu veut accomplir une mission dans la vie de quelqu'un. Veut accomplir une mission dans ma vie, dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Comme pour eux, c'était dans la vie
de quelqu'un d'autre. Dieu veut accomplir une mission et Dieu va te dire, vas-y, ou il va pas te dire, il va permettre que tu sois le soir de ta vie, afin que, pas les soirs parce que tu as 100 ans, mais les soirs où tu passes des moments difficiles, accusé faussement et tout, bien aimé. Pierre aussi, dans Actes toujours 12 et 6, de 1 à 11 ou 6 à 11, Pierre était en prison. Mais pendant qu'il était en prison, il n'a pas regardé comme si, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Les autres priaient pour lui. Nous savons que l'ange de Dieu est allé sortir Pierre de la prison. C'était la nuit. La nuit, il est sorti de la prison. Bien-aimé, l'attitude à prendre, sachant que la nuit, nous pouvons sortir de la prison que les hommes nous ont mis. Même pendant notre soir, pendant notre nuit, par notre prière, nous pouvons sortir de la prison satanique. Nous pouvons sortir de la malédiction de la famille. Nous pouvons sortir des liens familiaux. Nous pouvons sortir de la condamnation spirituelle. Mais pendant les soirs, vous comprenez? Je suis pendant les soirs de ma vie et pendant ces soirs, parce que je vais m'approcher à Dieu, Dieu est capable de me libérer de tous les liens. Dieu est allé lui-même prendre Pierre là où il était. Il a sorti Pierre dehors. Il s'est dit, eh bien, je ne rêvais pas. Et il est allé rejoindre les autres. Ésaïe 9, au premier verset, nous dit quoi? Ésaïe 9, le premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quelle attitude avoir pendant le soir? L'attitude à voir, c'est comprendre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu et se dire, même dans ces soirs, la lumière va resplendir dans ma vie. Je le crois parce que la Bible me le dit, je le crois, alléluia. Habakkuk, il était à son poste, il attendait. Quelle attitude avoir? Attendre le temps de Dieu, attendre que ce que Dieu a dit s'accomplisse, attendre la volonté de Dieu, attendre la parole de Dieu. Habakkuk attendait. Habakkuk a exprimé sa plainte. C'est dans Habakkuk 1. Nous pouvons le voir, hein? Sinon, ben, écoutez, vite fait, nous pouvons lire Habakkuk au premier chapitre, oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Pourquoi tout ça? Je vois l'injustice. Pourquoi tout ça, Seigneur? Pourquoi tout ça? Il a exprimé sa plainte devant Dieu. Il a parlé. Maintenant, il dit, je me tiens à ma poste. J'attends. Seigneur, qu'est-ce que tu me réponds? Le Seigneur lui dit, écoutez, ce que moi j'ai dit, ça va s'accomplir. Si la promesse tarde, attends là. Vous voyez, Dieu a des réponses. Hein? Il pouvait dire, écoute, Habakkuk, j'ai entendu tout ça, j'ai compris. Écoute, attends, tel moment, je vais le faire. Comme il a dit à Abraham. À la même époque, au même moment, ta femme Sarah aura un enfant. Pendant qu'eux-mêmes ne pouvaient pas croire, qui pouvait le croire? Mais là, il lui dit, écoutez, la promesse que j'ai donnée va s'accomplir. C'est-à-dire, j'ai donné ma parole, un point, c'est tout. Personne ne va changer la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée, la parole de Dieu est donnée. Un point barre. Vous voyez? Attendre, bien aimé, ce que nous devons faire. Et croire que c'est pour un temps. C'est pour notre bien. Alléluia. Daniel et ses amis, nous l'avons dit, bien-aimés. Quelle attitude ils ont eu? Continuez à croire à Dieu. Continuez à obéir et ne pas trahir ce Dieu. Daniel continuait sa prière. Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont même parler au roi en face. En face, il les regarde comme ça. Notre Dieu est capable de nous délivrer au roi. De tes mains est capable de nous délivrer de tes mains au roi. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas nous incliner devant tes statues. Parce que nous, hors de question qu'on puisse tomber dans l'idolâtrie. Vous voyez, Gédéon, dans Juge 6, nous n'allons pas lire, c'est une histoire que vous connaissez. Quelle souffrance les peuples d'Israël ont passé à cette époque-là. C'était l'histoire terrible. Hein? Et ils venaient, ils plantaient les Madians, les Amalek, les Bédouins. C'est les gens qui venaient de l'Orient, qui venaient, au fait, c'est un peuple, au fait, qui venait de l'Orient, le peuple qui venait de l'Orient. Alors, c'était de l'extérieur. Mais Amalek, mais Madian, ne sont pas des gens qui sont dans la descendance d'Abraham. Mais quand ils venaient,
Israël plantait et il venait. La Bible dit il venait comme une multitude de sauterelles. Il détruisait tout. Il prenait tout. Israël ne pouvait rien faire. Et Gédéon est allé se cacher. Mais moi, au fait, je me dis, ou j'ai compris, que quand Gédéon est allé se cacher, ce n'est pas parce que, au fait, il avait peur de Madian. Oui, c'est vrai. Mais Gédéon est allé se cacher en se souvenant de tout ce que Dieu a fait. Pardon. C'est pourquoi quand Dieu va venir, il va l'appeler vaillant héros. C'est vrai, il va dire, je suis vaillant, moi des petites familles, moi. Il va dire, il va donner son moi. Mais, il va dire aussi à Dieu, mais où sont ces prodiges que nos apôtres, nos ancêtres nous ont dit? C'est Dieu qui les a délivrés, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Mais c'est où? Regarde maintenant comment nous sommes venus à la merci de Madian. Dieu ne l'a pas laissé. L'attitude à voir, bien aimé, c'est caché dans la parole de Dieu. Quand on se cache dans la parole de Dieu, on découvre et Dieu nous visite. Et Dieu te fera voir au fait que tu as quelque chose de grand en toi. Quelque chose des fois que nous ignorons. Quelque chose que nous avons, que nous pouvons mettre au service des autres. Bien aimé, nous pouvons le découvrir que le soir. Le soir, Gédéon c'était le soir. Gédéon a découvert qu'il était un héros. Un héros. Et quand les peuples là-bas se sont entretués, Dieu a permis. Mais vous allez remarquer, pour le roi de Madian, Salmona et l'autre là, Zébad. Pour les rois de Madian, les rois de Madian ne se sont pas entretués. Gédéon les a poursuivis et les autres rois aussi d'Amalek. Et après, on les a eu facilement, ils sont morts. Mais Salmona et Zébach, c'était des rois très forts, très puissants. Dans le monde des ténèbres, peut-être si on veut les comparer, c'est vraiment des principautés. Ils ont fui, mais Gédéon les a poursuivis. Fatigué, il est allé jusqu'à ce qu'il les a arrêtés. Il a même demandé à son fils de les tuer. Son fils avait peur. Je pense qu'ils étaient impressionnants. Je pense qu'ils étaient costauds. C'était des géants. Mais Gédéon n'a pas eu peur. Il les a coupé la tête. Il a exterminé, il a fini avec Tchalmouna et l'autre. Vous voyez, pendant que les autres peuples, les Madian, les Amalécites et les autres, ils se sont entretués. Mais Dieu lui dit, c'est lui qui devait donner, finir avec ces rois-là. Vous voyez, bien-aimés, c'était pendant les soirs. Pendant les soirs, l'attitude à voir, c'est se cacher dans la parole de Dieu. Esther a cherché la face de Dieu et nous voyons que le plan de Haman a échoué. Et Jésus-Christ lui-même à la croix, quand avant même de passer pendant la nuit à Gethsemane, c'était un moment difficile, c'était un moment dur. Avant d'aller à la croix, Gethsemane a préparé Jésus-Christ à la souffrance de la croix. Et à Gethsemane, Jésus-Christ n'a cessé de le dire, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois, ce n'est pas selon moi, mais selon toi-même, selon ta volonté, Seigneur. Ta volonté éternelle, Dieu de gloire. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ avait la vision céleste parce que dans cette vision, bien-aimé, nous voyons ce que Dieu veut. Et les passages, je pense que le prophète avait lu ça, c'est dans Ésaïe 21, 12. Oh, sentinelle, sentinelle. Sentinelle, nous sommes sentinelles de notre foi pour que notre foi ne puisse pas faillir. Bien-aimés, nous ne sommes pas là à contrôler les autres. Nous sommes aussi sentinelles de nos familles. Sentinelles, sentinelles. Que dit-il de la nuit? Que dit-il de la nuit? Sentinelle, ce que je vois, c'est les jours. Je vois les jours pendant qu'il y a la nuit. Parce que pendant la nuit, les jours viennent. Je sais que cette nuit prépare les jours qui sera meilleur. Je sais que ce moment du soir me prépare le matin. Mon matin sera meilleur parce que pendant le soir, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de mon Dieu. J'ai appris qui je suis. Je connais mon identité. Pendant les soirs, je sais comment me comporter. Je sais qui je suis. Je sais ce que Jésus-Christ a fait pour moi pendant les soirs. Ainsi, les autres peuvent me dire, mais tu es fou de Jésus. Tu es folle de Jésus-Christ. Oh, j'ai compris. J'ai compris parce que pendant le soir de ma vie, je me suis approché de ce Dieu. J'ai cherché sa volonté et il m'a parlé. Il m'a parlé. Il s'est révélé à moi pendant le soir. Donc, je sais que mon soir prépare mon matin. Donc, moi, je vois le matin. Je vois au fait tous les plans de Dieu qui s'accomplissent dans ma vie. Je les vois pendant les soirs. Pendant les soirs, je vois les promesses que Dieu me donne. Et pendant les soirs, j'ai saisi ces promesses. Je vais les vivre parce que le matin va venir bientôt. Bientôt le matin est là. Le matin avance. Le matin s'approche. Donc, je vais le voir bientôt là.
je vais voir les matins. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, sentinelle de notre foi, sentinelle, bien-aimés, de notre vie spirituelle, de la famille chrétienne, pour que nous puissions prier pour la famille. Et qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion, bien-aimés, que les soirs ne soient pas considérés comme une malédiction. Les soirs, ce n'est pas une malédiction. Tu auras des prophéties qui te diront, c'est une malédiction. Ce n'est pas normal. On va te laver avec les muscadors. On va te laver, je ne sais pas dans quel fleuve. On va te laver avec les pipis de tel, je ne sais pas, prophète. On va te laver avec la saleté de telle personne. On va te laver. Tu vas te mettre, on a vu la vidéo où les mamans, nous les mamans, quand c'est le soir, les mamans, nous acceptons tout. Quand c'est le soir, les mamans, nous acceptons tout. Quand on nous dit même de boire, je ne sais pas quoi, on accepte. Quand on nous dit d'aller brouter l'herbe, nous, on accepte. Quand on laisse les serpents nous mordre, nous acceptons. Les mamans, nous, quand c'est le soir, nous acceptons tout. Quand nous voyons nos enfants souffrir, nous acceptons tout. Et pourtant, c'est le soir dans nos vies. Quand nos enfants souffrent, c'est le soir. Quand le mari n'a pas le travail, c'est le soir. Au lieu d'entrer en prière, nous, les mamans, nous avalons tout. On va quelque part où quelqu'un, allez, pan, il tape, il sort des cancrets là, il sort je ne sais pas quoi. Et nous disons, oh Seigneur, merci. On voit quelqu'un, un prophète là-bas, à gauche, à droite. Les mamans, nous suivons. Quelqu'un qui est là assis, on lui donne de l'eau sale. Il lave ses pieds avec ses mains. Et puis ça tombe sur les mamans. Et les mamans voient, ils disent Amen. Amen, amen. Quelqu'un qui crache sur toi, le maman dit amen, amen. Parce que cette salive-là, ça va te faire quoi? Ça va changer quoi? Tout simplement à cause des problèmes. J'ai des problèmes dans ma vie. J'ai vraiment des problèmes. Mes enfants n'écoutent pas. Mes enfants ne trouvent pas du travail. Eh bien, c'est le soir. C'est le soir. Cherche Dieu. Dieu a besoin de toi. Ne va pas à gauche, à droite. Eh, les mamans, là vraiment, je parle aux mamans. Les papas réfléchissent beaucoup. Les papas ne vont pas parce qu'on lui a parlé de quelque chose, il y va. Non. Les papas réfléchissent. Les papas disent c'est bon, c'est pas bon, mais comment ça se passe? Pourquoi il a fait ça? Il pose beaucoup de questions. Moi, mon mari, il pose des questions. Hein. Je vous assure, des fois, moi-même, lui, il pose des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? J'ai dit, bon, c'est vrai. C'est un intellectuel, mais je vous assure, les questions, tu ne l'auras pas comme ça. Hein. Ah non. Hein. Et les hommes, généralement, c'est comme ça. Mais les mamans, nous sommes des suivistes. Oui, maman pasteur, nous sommes des suivistes. Les mamans, il suffit qu'il y ait une maman à côté. Maman, tu sais quoi? Il y a un prophète là-bas, je t'assure. Quand il prend juste sa salive là, il te met. Je t'assure, c'est fini, la malédiction est partie. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Il y a un prophète là-bas et il a dit, avant de dormir, tu prends le sel. Tu mets dans l'eau, tu mets le sel dans l'eau, tu mets l'huile dans l'eau et tu mets à la porte de ta maison. Je t'assure que les sorciers ne vont plus entrer. C'est vrai ça. Ah, demain, je vais partir avec toi. Demain, on y va là-bas. Le prophète lui dit, tu sais, maman, avant de dormir, mets l'eau, mets le sel, mets l'huile et puis les démons ne vont pas entrer. Le lendemain, après demain, la situation ne change pas. Les mamans vont partout. Dans toutes les églises, si vous regardez, il y a plus de femmes. Les mamans vont partout. Partout, on les appelle. Même là où on va te taper, on te chicote pour faire sortir les démons. Avec la chicote, la personne enlève sa ceinture. Il te tape. Et puis il dit non, c'est pas toi que je tape les démons en toi. Je tape. Et tu pleures. La maman. Les mamans, nous. Il y a certaines vidéos, des choses, des fois qu'on ne peut même pas dire tellement c'est sale. Mais les mamans. Je vais enlever le mari de nuit en toi, maman. Tu as le mari de nuit. C'est pourquoi ton mari ne trouve pas. Tu as le mari de nuit. C'est pourquoi tes enfants. Tu as ceci, tu as cela. Maman, viens. Je vais te laver. On a vu quelqu'un ici en Europe. On l'a lavé dans sa salle de bain avec le muscador. Parce que le muscador, là, qui est la bière, hein, ça va te faire quoi? On te lave avec du jus? Pourquoi pas alors avec de l'eau? Pourquoi pas? On a vu toutes ces choses-là. Parce que c'est les mamans. Parce que les mamans acceptent tout à cause du soir. Quand les soirs arrivent dans nos vies, maman, parce que nous les mamans, quelque part je comprends un peu. Un peu pourquoi? Parce que les mamans, nous portons la charge de tout. Mais quelque part aussi, je refuse de comprendre. Je refuse de comprendre pourquoi? Parce que nous avons le même Dieu que les papas.
Nous avons le même Dieu qui a parlé dans la Bible. Et les mamans aussi, nous lisons la Bible. Les mamans, nous sommes à l'église le matin, le midi et le soir. Il y a des mamans qui, le matin, tôt le matin, avant d'aller vendre, elle est à l'église. Et là, à l'église où tu es, on te dit ça, tu dis Amen. On dit à gauche, Amen. À droite, Amen. Devant, Amen. Derrière, Amen. Tous les mamans, c'est Amen, Amen, Amen. Mais quand est-ce que tu vas fermer ta bouche pour dire, non, là je ne dis pas Amen. Là je ne suis pas d'accord. On accepte tout. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Les problèmes, maman, ça viendra. Mais sachant que ce n'est pas une malédiction. Vous savez, quand tu passes par les problèmes, tu vas voir quelqu'un qui est un charlatan, il va te dire que c'est parce que c'est une malédiction. Il va te dire que c'est les liens de famille. Il va te dire que c'est les liens de coutume. Il va te dire que tu sens les liens de famille. Mais peut-être c'est juste Dieu qui a permis ça. Dieu a permis que les enfants d'Israël passent par les déserts. Là, vraiment, il n'y avait pas la malédiction familiale. Hein? Il n'y en avait pas. Est-ce que la malédiction familiale n'existe pas? Ben si. La malédiction familiale aussi existe. Mais c'est pendant cette nuit-là que Dieu nous révèle. Alléluia. Les soirs ne sont pas considérés comme une malédiction. Au contraire, nous devons saisir nos nuits, saisir ces nuits-là, les nuits de ta vie. Nous devons les saisir, bien-aimés, pour améliorer notre vie spirituelle. Maman, je retourne encore aux mamans. Je suis maman, je vois les mamans, je connais l'histoire des mamans. Une maman, hein, elle peut parler de son problème à je ne sais pas combien de personnes. Elle a parlé à ses pasteurs, elle a parlé à ses pasteurs, à ses pasteurs, à ses pasteurs, à ses pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que la solution n'est toujours pas là. Mais est-ce que maman, toi-même tu as fléchi les genoux? Toi-même, maman, tu as prié pour demander à Dieu pourquoi ces problèmes-là persistent. Saisissez, nous devons améliorer notre vie de prière. Nous devons avancer avec le Seigneur. Dans Ésaïe 43, verset 2, écoutons ces passages. 43, verset 2. La Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, alors là, je vais parler aux mamans. Maman, quelle que soit la situation dans laquelle traverse ta famille, maman, sache que Dieu est avec toi. Le matin ne va pas tarder. Tu dis pourquoi tes filles ne se marient pas. Mais peut-être c'est une condamnation spirituelle. C'est une condamnation qui est passée. Mais comment tu le sauras si c'est une condamnation, si toi-même tu n'as pas une intimité avec Dieu? Tu vas à gauche, à droite. Tu vois, les peu d'argent avec lesquels tu vends les cacahuètes là au coin. Tu prends cet argent-là. J'ai vu une maman à l'époque qui a pris la télévision, la petite télévision qu'ils avaient. Ah, l'homme de Dieu a dit de s'aimer. Je pars avec la télévision pour s'aimer. Après, il dit aux enfants, on aura une grosse télé. Et les enfants n'avaient toujours pas la grosse télé depuis qu'ils avaient s'aimé. Les enfants étaient en colère contre leur maman. Et les enfants, ils sont allés à l'église là-bas. Ils ont menacé même les pasteurs. Voilà, maintenant, on n'a plus de télé parce que vous avez dit que nous allions, que notre maman s'aime et puis on aura. Déjà, la compréhension n'était pas bonne. Vous voyez? Si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas. Dieu est là. Dans Jérémie 1,19, la Bible nous dit, la guerre tu les auras, les combats nous les aurons, mais Jésus-Christ a vaincu. Ils ne nous vaincront jamais pas. Ils ne nous vaincront pas. Même si le diable vient pour nous battre, pour nous combattre, pardon, nous aurons toujours la victoire. Pourquoi? Parce que nous allons saisir ça comme le soir et nous allons saisir ça comme le matin qui va venir. C'est le soir, mais moi je prépare mon matin. Le soir prépare le matin. Je prépare mon matin. Alléluia. Romains 13, 12, on va se limiter là-bas. Alors, Romains 13, 12, on se limite là-bas. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la justice. Alléluia. Pendant la nuit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les œuvres de justice parce que les jours arrivent maintenant. Les jours arrivent. Ton matin arrive. Oui, ton matin arrive. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un programme de 24 heures de prière. Vous allez voir ceux qui nous suivent même dans les pages femmes messagères, j'ai partagé ça. Vous allez voir la courte vidéo d'annonce que vous allez voir au travers de sous nos comptes. Vous allez voir ça. 24 heures de prière non-stop.
On commence vendredi, donc demain à 22h jusqu'à samedi 22h. Il y aura toujours un intervenant et un temps de prière. Nous allons saisir cette opportunité-là pour prier par rapport aussi à ces sujets. C'est vrai que là, le thème c'est, et le soleil s'arrêta sur Gabaon, la lune aussi s'est arrêtée sur Ajalon. Le soleil va s'arrêter jusqu'à ce que tu auras la solution. Que ce soit le jour, que ce soit ton matin, que ce soit mon matin. Profitons de cette situation-là. Nous allons prier. Donc demain, soyons là quand vous pouvez. On ne va pas rester 24 heures à suivre, mais le temps que vous avez, écoutez, suivez. Vous allez tomber sur un serviteur de Dieu, sur une servante de Dieu. Suivez ce moment-là de prière intense, de prière intense. C'est Dieu qui a permis ces moments-là. Ça sera un moment très bénéfique. Tout ce que nous avons écouté, tout ce que nous allons continuer à écouter, et le soleil va s'arrêter jusqu'à ce que nous aurons notre victoire. Amen, amen. Nous allons prier. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu, ce que tu as retenu. Tu vas prier. Et demander au Seigneur, dire au Seigneur, comme nous l'avons dit dans la conclusion, que les soirs de ma vie ne soit pas considéré par moi-même comme une malédiction, mais que le soir de ma vie soit considéré comme un moment où je dois améliorer ma vie chrétienne. Je dois améliorer ma relation avec toi, Seigneur. Je dois améliorer ma vie spirituelle parce que le matin viendra. Je ne resterai pas dans le soir. Non, impossible. Le matin viendra. Je vais par le soir de ma vie, je vais préparer le matin qui sera glorieux. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé dans ton amour. Merci Père parce que tu es celui qui a parlé dans nos cœurs. Je crois, moi, vraiment tu as parlé dans mon cœur, Seigneur. Il y a certaines choses même qui n'étaient pas écrites, mais dont tu m'as parlé pendant que je suis là. Gloire à toi, Jésus, parce que tu es merveilleux. Gloire à toi, cher Saint-Esprit, parce que tu es celui qui parle. Ma prière ce soir est que dans ton amour, Seigneur, que tu agisses dans la vie de tout un chacun, de ses frères, de ses sœurs, qui va suivre, qui a suivi en direct, qui va suivre en différé. Enfin, éternel Dieu de gloire, que les soirs de nos vies ne soient pas considérés comme une malédiction. Que les soirs ne fassent pas de nous, surtout nous les mamans, des gens qui vont à gauche, à droite, qui perdent même l'équilibre, qui vont sans connaître là où ils vont. Les gens qui commencent à se conduire sans repère. Mais au contraire, que les soirs de nos vies, Seigneur, soit des moments qui vont nous approcher de toi, des moments où nous allons apprendre de toi, les moments où nous allons comprendre notre identité, les moments où nous allons nous attacher à toi, des moments où nous allons, Seigneur, nous libérer de l'orgueil, de toutes ces choses qui nous empêchaient d'avancer et que nous allons avancer avec toi, des moments qui vont préparer, Seigneur Dieu de gloire, le matin glorieux. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père, et merci encore pour la prière qui commence demain, les 24 heures, Seigneur, de prière non-stop. Merci, mon Dieu, parce que, Seigneur, je le crois, que tu vas utiliser chacun de tes serviteurs, chacune de tes servantes dans ton amour, tendre Père. Que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun, et merci. Et merci encore, bien-aimés. Merci vraiment d'être là. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, maman, le soir, ce n'est pas tout simplement une malédiction. Et même si c'est une malédiction, Dieu est capable de transformer cette malédiction-là, nuit en matin, bénédiction. Ne cours pas gauche à droite pour chercher des solutions pour tes enfants. La solution pour tes enfants se trouve auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ, on les cherche. Et Jésus-Christ, on l'aime. Et Jésus-Christ, on les prie. Et Jésus-Christ se révèle. Amen, amen. Et c'est lui qui parle. Regardez, lisez Genèse 1 que nous avions lu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand il a dit, qui peut enlever? Personne. Maman, je vous supplie les mamans, arrêtez de courir à gauche, à droite pour chercher la délivrance de votre famille. Faites confiance à Jésus-Christ. Tu peux aller chercher un homme de Dieu, mais une femme de Dieu aussi, pourquoi pas. Mais ne cours pas gauche à droite. Ne va pas partout. Ici, tu as parlé et puis tu n'es pas convaincu. Tu vas à gauche, tu n'es pas convaincu. Tu vas à droite, tu n'es pas convaincu. Non, là, c'est manquer l'assurance. Il faut avoir l'assurance et savoir que Jésus-Christ est présent. Et il dira un mot et ton matin, et le matin de tes enfants, le matin de ton mari, le matin sera glorieux. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
Et oui, au revoir. J'allais dire à demain, pardon. Je pense que demain, demain, oui, à demain pour la prière, hein, pour la prière, 24 heures de prière non-stop. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.